Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mars 2025. Donc ce tirage s'adresse aux Gémeaux en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et des mini-tirages supplémentaires, c'est parti. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars 2025 ? On a le 7 de bâton. On vous dit que vous vous défendez. Il y a une notion pour vous de vous battre pour ce que vous voulez. D'avoir peut-être de prêter attention à des signes de l'univers, des synchronicités, des rêves, des guidances, des heures miroirs, des flashs, des messages, des énergies pour vous battre pour ce que vous voulez, pour défendre ce que vous voulez, pour obtenir ce que vous souhaitez. On a l'as de denier. On vous parle d'avoir confiance dans votre réussite. C'est les cartes qui étaient tombées à la fin pour les taureaux juste avant. C'est peut-être un signe que vous devez aller voir aussi, qui est dans vos énergies ou d'une personne en face de vous. On vous parle de vous battre pour un nouveau départ plein de réussite. Au niveau du travail, du matériel, de l'argent, il y a un nouveau départ pour vous, où il y a une nouvelle étape pour de la réussite, avec de la confiance en vous, de la confiance en soi. On vous parle sinon de vous battre, de vous défendre, pour travailler une confiance en soi, une estime de soi. On vous parle aussi d'un nouveau départ, peut-être concret dans un autre domaine, au niveau sentimental, personnel, relationnel. Dans tous les cas, il y a l'idée pour vous de vous battre pour obtenir de la réussite dans un nouveau départ ou dans une nouvelle étape, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le 4 d'épée. D'accord, non, vous allez plutôt vous reposer. On va pas trop se battre, on va pas trop défendre ses valeurs ou ce qu'on veut, ou se battre pour un nouveau départ, ou pour avoir confiance en soi, travailler une estime de soi. On va plutôt se reposer, on va plutôt se détendre, on va plutôt attendre. On a le monde. Peut-être que vous faites bien, hein, c'est comme ça que vous accédez à une grande réussite. J'ai envie de dire, rien ne sert de courir, il faut partir à point, et vous dormez comme la tortue ou le lièvre, je sais plus, le lièvre et la tortue. C'est la tortue qui gagne à la fin. Parce que le lièvre, il s'est reposé sous l'arbre. Bon, pourquoi pas. Vous accédez à une grande réussite, on vous parle d'atteindre des ambitions professionnelles, d'être entouré de beaucoup de monde au niveau amis, famille, travail, d'atteindre une fin de cycle, de réaliser des rêves, des ambitions, des objectifs. Alors, dernière carte, on a le 3 d'épée. Alors on vous parle de souffrance. Il y a une histoire de triangulaire. On vous dit que vous pourriez vous sentir trahi dans une situation de triangulaire, parce que la personne que vous aimez est avec une tierce personne, une autre personne, à moins que ce soit vous qui êtes dans une situation de triangulaire, d'infidélité, de choix à faire entre deux personnes, ou c'est peut-être le Gémeaux, la Gémeaux pour qui vous regardez, vous êtes en face, vous savez être l'énergie féminine. Il y a une question quand même de souffrance et de trahison dans une situation de triangulaire, de tierce. On a le 6 de denier. On vous dit que les choses vont se rééquilibrer. On vous parle d'harmonie retrouvée dans des énergies. On vous parle d'équité. Il y a peut-être un rééquilibrage dans les énergies. C'est-à-dire que celui qui a souffert de quelqu'un qui l'a fait souffrir d'une trahison, d'une infidélité, souffrira de la même trahison, infidélité. Celui qui a fait souffrir, souffrira, et celui qui a souffert verra l'autre souffrir. Donc il y a peut-être un rééquilibrage dans le karma, dans les énergies, dans la souffrance, dans la trahison, dans l'infidélité, dans les tierces. Et on a le 10 d'épée. En tout cas, pour vous, féminin, féminine, vous, le Gémeaux, la Gémeaux qui regardez pour vous-même, ou vous, le féminin, les féminines qui regardez le tirage en face du Gémeaux, de la Gémeaux pour qui vous regardez au niveau sentimental, pour vous, c'est la fin des souffrances, des difficultés, parce que ce n'est jamais vous qui trahissez, qui trompez,
qui mentez, qui êtes infidèle, qui faites souffrir, donc forcément, si ça se rééquilibre en karma, en énergie, c'est l'autre qui souffrira. Alors, pas forcément, ça veut pas dire que vous allez commencer à trahir, à tromper, à mentir, à être infidèle, etc. Mais peut-être l'autre prendra son karma dans une autre situation, avec une autre personne. Souffrira dans une autre relation, une autre situation, parce que là, il y a une notion de souffrance, et de trahison, et d'infidélité, de tierce, et d'harmonie, de choses qui se rééquilibrent, et de fin de souffrance et de difficulté, pour vous, l'énergie féminine. On vous parle aussi de si vous aviez souffert parce qu'il n'y avait pas d'équité dans le donner, le recevoir. Maintenant, c'est terminé. Ce que vous avez donné aux autres, dans le travail, dans la vie sociale, ou du coup en amour, vous sera rendu. Donc en fait, il y a une notion un petit peu de karma qui s'équilibre dans les énergies pour celui qui a donné de la souffrance ou celui qui n'a pas donné souffrira ou se verra avoir peut-être reprendre les choses, et celui qui a donné récupérera, trouvera une équité, une réciprocité, un rendu, un rééquilibrage d'énergie et ne souffrira plus. Et celui qui avait fait souffrir et qui avait été infidèle et qui a trompé, qui a menti, qui n'a pas donné, le rééquilibrage d'énergie fera qu'il ne pourra plus jamais trahir, mentir, faire souffrir, prendre sans donner, quoi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 7 de bâton, on a la fatalité. Alors, on vous dit que c'est inévitable. On vous dit peut-être que vous avez beau vous... Alors, bon, déjà ici, je vais partir sur le principe que on a peut-être des personnes, vous pensez être l'énergie féminine parce que vous regardez les tirages et parce que oui, mais mon mari, lui, c'est pire ce qu'il fait, ou oui, mais mon amant, c'est pire ce qu'il fait, bon... Et vous vous défendriez en mode mais non, mais il y a une bonne raison à mon infidélité, à mes mensonges, ou au fait que je donne pas, au fait que je partage pas, que je prenne sans, etc. Et il y a quand même quelque chose d'inévitable qui va arriver, de rééquilibrage, je pense, de karma. Mais bon, pour les énergies féminines en général, donc vous, le Gémeaux, la Gémeaux qui regardez pour vous-même, ou vous en face du Gémeaux, de la Gémeaux, vous, il y a une notion de vous défendre maintenant, de vous battre pour... qu'il y ait une sorte d'équité et de réciprocité dans les relations, dans les projets, dans les énergies. Et donc, inévitablement, si vous vous battez pour une réciprocité, ou pour obtenir, récupérer, ou avoir des meilleures relations équitables, forcément, qui c'est qui tombe en face? Les énergies masculines, l'énergie masculine, l'autre en face de vous, au niveau sentimental, ou des personnes comme ça dans votre entourage social, familial, amical, professionnel, quoi. Alors, sur l'as de denier, donc il y a une notion de... C'est inévitable pour ceux qui n'ont pas forcément bien agi de se défendre et de trouver des explications et des excuses, et inévitablement pour ceux qui ont bien agi et qui ont trop donné et qui n'ont pas reçu, de se défendre et d'avoir peut-être justice divine de son côté, quoi. Alors, sur l'as de denier, on a la culpabilité. Donc en fait, on vous dit... Pour la confiance dans votre réussite, c'est de votre responsabilité. On vous dit, vous avez confiance dans votre réussite, dans un nouveau départ professionnel, matériel, financier, peut-être personnel, amoureux, relationnel, ou peu importe, une nouvelle étape, il y a de la confiance en soi. Mais la question, c'est est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pouvez légitimement vous dire, je mérite la réussite ? Ou je mérite un nouveau départ, je mérite que ce nouveau départ dans la vie professionnelle ou personnelle fonctionne, parce que, en toute responsabilité, j'ai donné, je me suis battue, j'ai fait tout ce que je pouvais, et donc voilà. Ou alors l'inverse, je voudrais réussir comme tout le monde, je voudrais que ça marche, mais je suis coupable et responsable de certains échecs, méfaits, même si je voudrais me défendre et trouver certaines excuses, quoi. On a la chance. Alors, il y a une notion pour vous de compter sur la chance, peut-être. Soit en mode, oui, bon, alors c'est vrai que j'ai des responsabilités, j'ai une certaine culpabilité, je n'ai peut-être pas forcément bien agi, mais j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours eu une bonne étoile, j'ai toujours eu... voilà. Ou alors, non, mais j'ai été coupable, peut-être... Alors peut-être il y a l'inverse aussi, coupable d'avoir trop donné, d'avoir été trop gentil. Là où il y a des victimes, il y a des bourreaux, et la victime est peut-être consentante pour être bourrotisée, quoi, on va dire, pour être sacrifiée, donc
Il y a peut-être aussi une opportunité aussi de se dire maintenant j'ai confiance dans la réussite dans un nouveau départ parce que j'ai été responsable de trop donner et maintenant il y a une notion de je vais saisir la chance et l'opportunité de changer et de ne plus faire comme ça et donc forcément toutes les prochaines relations seront réciproques et les projets etc. Bon. En tous les cas, on vous parle d'une grande réussite dans un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle étape ou peut-être un nouveau départ personnel et la chance qui vous protège. Donc il y a effectivement une chance qui vous protège parce que il y a une culpabilité et une objectivité sur des méfaits que vous auriez faits ou une prise en main de la situation en mode je ne me ferai plus avoir. Maintenant, je vais me défendre et donc ça ne peut que tourner en votre faveur puisque vous ne ferez plus pigeonner, quoi. Donc la chance, effectivement, vous protège peut-être parce qu'il y a soit un constat de culpabilité d'avoir été bourreau, soit un constat de culpabilité d'avoir été trop victime aussi. C'est vous qui choisissez hein, dans ce tirage, c'est vous qui savez dans quelle situation vous avez trop donné ou trop pris. Et voilà. Alors sur le 4 d'épée, on a le cadeau. Eh bien écoutez, si pour vous les choses elles sont claires, et si vous dites ok, je prends mes responsabilités, j'ai mal agi, je pourrais me défendre à trouver des excuses, mais il n'y en a pas, et maintenant j'ai compris et je ne le referai plus et je crois en ma chance, ben, c'est repos et sérénité, il y aura des cadeaux pour vous. Ou alors, ok, j'ai compris, je cherche, je veux me défendre maintenant, alors en face, prendra son karma ou prendra pas. Moi, j'ai été trop victime, c'est ma responsabilité d'arrêter, je saisis mon nouveau destin et maintenant je suis sereine parce que maintenant, il ne peut y avoir que des cadeaux puisque je ne me ferai plus avoir et donc il y a des cadeaux. Donc dans tous les cas, on vous parle de sérénité, qui arrive pour vous, d'être serein et sereine, de savoir qu'il ne peut y avoir que des cadeaux, parce que vous changerez, vous ne serez plus victime, ou alors vous changerez, vous ne serez plus coupable éventuellement, pour ceux qui ne voulaient pas se voir comme tel, éventuellement. Alors sur le monde, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'homme. Ah, alors voilà l'énergie masculine. La personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Et ici, le tirage, c'est plutôt pour les énergies féminines. Donc vous, le Gémeaux qui regardez pour vous-même, ou vous, féminin, en face du Gémeaux, de la Gémeaux, pour qui vous regardez, que vous savez être l'énergie masculine, et vous, l'énergie féminine, et vous savez, si vous me suivez, que le collectif qui me suit, ce sont bien sûr les énergies féminines, les gentils, doux agneaux qui ne font jamais de mal. C'est pas ironique hein, ce que je dis, c'est la réalité. Hein. Les énergies féminines ne mentent pas, ne manipulent pas, ne trompent pas, ne sont pas infidèles, ne cachent pas et ne font pas pour leurs petits intérêts. Bon, parlons donc le tirage, il est pour vous et donc l'autre, bah, vous défendez maintenant de ne plus être pigeonné, mais je ne sais pas si l'autre prendra son karma, prendra ses responsabilités, mais bien, on vous parle donc de cette énergie masculine. Alors, on vous parle de cette personne en face de vous. Déjà, vous, féminin, vous êtes en mode, je vais peut-être rencontrer du coup une autre personne. Donc vous mettez sur site de rencontres, réseaux sociaux, ou sinon c'est par le travail, des voyages, la sociabilité, des vacances ou je sais pas quoi. On vous parle d'une énergie masculine en face de vous. On a le carrefour. Alors j'ai l'impression que quoi que vous puissiez rencontrer, où que ce serait, ou dans quel domaine, vous ne rencontreriez toujours que des énergies dites masculines. Donc que ce soit des hommes ou des femmes. Des personnes qui s'arrangent avec la conscience, que c'est pas grave de mentir, de manipuler, de tromper, d'utiliser, de profiter, ou de préférer d'autres choses à l'amour, voilà, pour des intérêts matériels et sociaux. Donc, même si vous voulez rencontrer une autre personne et vous êtes peut-être dans ce chemin-là, vous ne rencontrerez que des énergies masculines, mais qui sont en train de se poser des questions. C'est peut-être même la personne que vous avez laissée là dans son karma et dans sa culpabilité qui pense être dans une grande réussite, qui est peut-être dans une grande réussite professionnelle et sociale et qui se sait être une énergie masculine, qui se dit j'ai quand même mal agi avec cette énergie féminine, je lui ai menti, je l'ai manipulé, j'ai utilisé, je l'ai trompé, je l'ai trahi, je l'ai délaissé, j'ai préféré d'autres choses, j'ai préféré le fric et les gens et maintenant je me vois être l'énergie masculine et je suis à un carrefour pour prendre une décision. Est-ce que je change ou pas? Donc que ce soit une rencontre ou que ce soit une personne qui est déjà là, que vous savez être, qui privilégie toujours l'argent, les ambitions professionnelles et les gens à l'amour et l'honnêteté. Bon, bah écoutez, il se pose la question, on a l'ouverture à dessiner. Ah, on a quand même une énergie masculine qui est en train d'ouvrir son esprit, en mode, peut-être qu'il faut que j'arrête de privilégier les ambitions professionnelles et le monde entier et la quantité,
et que je sois plus énergie féminine, plus ouverture d'esprit, spiritualité et honnêteté. Bon, ou pas, ou il y a l'idée, sinon, fin de cycle avec vous, allez, on prend la porte, on se casse, on va arrêter de se poser des questions, et on va pigeonner une autre personne ailleurs qui nous donne ses sentiments, quoi. Bon, en dehors de ça, pour vous, on vous annonce une grande réussite dans le travail, des ambitions professionnelles, du monde pour vous, comme quoi... on peut être une énergie féminine en amour, mais être une énergie masculine dans ce qu'il faut, quoi. Dans le travail et dans la vie sociale pour réussir dans cette matrice et dans cet enfer terrestre. Bon, ben vous arrivez à travailler votre énergie masculine d'ancrage, vous êtes en train de faire des choix, mais là aussi, vous voulez plus de spiritualité. Il y a une ouverture d'esprit de votre côté, en train de vous dire, mais pourquoi la quantité, en fait? Pourquoi la quantité d'argent? Pourquoi la quantité de gens? Pourquoi pour le monde entier ou pour je sais pas quoi? Pourquoi pas être dans quelque chose de plus ouvert d'esprit, de plus spirituel? Pourquoi pas partir? Pourquoi pas quitter ça? Bon. Alors on continue sur le 7 de bâton et la fatalité. La tentation, le diable. Alors, revient le diable dans votre vie ou dans vos énergies. Cette énergie masculine, cette personne en face de vous que vous avez terrassée par le karma, par sa culpabilité, qui prend sa culpabilité là de se dire, et maintenant vous vous en défendez, féminin, vous en voulez pas, vous en voulez plus, et qui repartent dans ses enfers, dans son karma, dans je sais pas où. Et bien cette personne revient dans votre vie en tant que personne toxique ou dans votre esprit. En tout cas, il y a des énergies qui reviennent comme ça. C'est possible aussi que vous ayez des peurs en vous disant « Mais attends, mais qui suis-je pour juger? Mais attends, mais je ne suis pas Dieu sur terre pour faire la justice rétributive en mode Dieu et Satan, le paradis et l'enfer. Peut-être cette personne avait effectivement des excuses de je sais pas quoi. » Bon. Donc il y a des énergies basses qui reviennent. Il y a cette personne où il y a que vous avez rebooté dans les enfers de vous avoir fait du mal, ou alors il y a des peurs de votre côté. Je ne sais pas si c'est des peurs en vous disant mais quelle est ma culpabilité à moi, quelle est ma responsabilité dans la situation ou dans un autre domaine, ou juste des énergies basses, des entités qui vous disent, qui viennent à votre esprit, dans votre vie, en vous disant que peut-être, voilà, pour qui vous vous prenez, hein, de juger, de rebooter dans les enfers, quiconque émet une faute, bon, bref, des démons, quoi. Voilà. Parce que bon, voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 5 de terre. Oula, ça pourrait, mine de rien, ça a son impact, hein. Ça vous mène à avoir des problèmes au niveau du travail, du matériel, de l'argent, peut-être même ça se répercute sur la santé, les énergies. Vous étiez parti en mode « je crois en ma réussite dans le travail, le matériel, l'argent, un nouveau départ, une nouvelle étape, j'ai confiance en moi. C'est de ma responsabilité, ça je gère. Le travail, le matériel, l'argent, je prends mes responsabilités, je fais et puis je crois en ma chance. » Mais mine de rien, ces énergies-là, cette personne toxique qui revient, peut-être d'un relationnel, amoureux ou personnel, amical, familial ou professionnel, je sais pas, je pense que c'est amoureux, mais c'est vous qui voyez, revient dans votre vie, ou alors c'est des énergies qui veulent vous faire vous sentir mal. Et bien ça vous atteint, mine de rien. Et il y a un échec, il y a soit des peurs de perdre un travail, du matériel, de l'argent ou un bien-être, soit il y a effectivement un mal-être vraiment financier, matériel et physique. On a le valet d'eau. D'accord, vous allez faire il y a un nouveau projet pour vous, créatif, artistique, personnel. Peut-être que tout ça, vous dites, ouais, en fait, je dois faire quelque chose de plus créatif, je dois faire quelque chose de nouveau ou avec plus d'innocence dans le travail, dans les projets. On a le roi d'eau. Bon, ben, vous allez prendre les choses à bras-le-corps avec investissement et engagement, avec maturité, en mode, oui, alors peut-être j'ai des responsabilités, je dois faire un travail plus psychologique, pour les enfants, pour l'avenir, pour le bien de l'humanité, pour je ne sais quoi, et pas juste pour l'argent. On a l'amoureux. Écoutez, vous allez faire un choix de destin professionnel en mode je crois en ma chance et je crois que la vie est en train de me montrer que il faut pas que je croie juste dans ma réussite et dans la réussite financière, mais je dois faire des nouvelles choses plus pures, plus innocentes, plus créatives pour un monde meilleur et c'est mon chemin et je dois faire ça.
Bon, sentimentalement, vous aviez confiance dans un nouveau départ, en mode, bon, je laisse l'autre avec sa culpabilité, de fatalité, de karma, d'être rebooté dans les enfers. Mine de rien, il y a des énergies basses qui reviennent en mode, mais cette personne a des excuses, c'est pour ça qu'il a fait ça, il s'est défendu, il se protège. Ou alors, c'est des énergies juste, ou c'est cette personne qui revient, ou c'est des énergies. Vous vous sentez quand même, vous allez vous sentir quand même rejeté par cette personne, abandonné, mal. Mais vous savez que vous, votre responsabilité, c'est d'aller vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Il y a une notion de vous engager dans ce chemin-là. Vous saisissez la chance d'un autre amour, d'une autre rencontre, d'une autre relation, d'un autre chemin. Alors après, il y a une culpabilité parce que vous allez dire, oui, mais alors j'ai des enfants avec cette personne, on est mariés, c'est le conjoint, machin. Ou alors, cette personne a des excuses, c'est à cause de son enfance ou de son mariage ou de sa famille. Bon, je crois que peu importe en fait les excuses que cette personne pourrait vous donner et ce qui expliquerait pourquoi cette personne vous a rejeté, abandonné, trahi, s'est mal comporté et soi-disant voudrait une nouvelle chance parce que soi-disant cette personne vous aime en fait. C'est-à-dire on a cette personne dont vous vous défendez, qui est rebootée dans le karma de sa responsabilité, qui revient en tant que toxique, qui vous a fait du mal et qui voudrait une nouvelle chance parce que cette personne vous aime. Ou alors c'est ce qu'on vous dit, soi-disant. Je crois que je sais pas si vous allez saisir l'opportunité de donner une chance à cette personne. Je crois que vous allez saisir l'opportunité d'aller vers un nouveau destin amoureux, en fait, plutôt. Bien que vous pourriez culpabiliser parce que cette personne a des enfants, est mariée, je sais pas, aimé je sais pas qui, était engagé avec je sais pas qui, ou vous êtes engagé avec des enfants, un mariage, vous êtes plutôt sur un nouveau chemin amoureux, quoi. Bon, alors on continue sur le 4 d'épée et le cadeau. On a le 8 d'eau. Écoutez, cette personne, de toute façon, va pas insister énormément. C'est là où vous allez voir que vous avez pris la bonne solution, la bonne direction, le bon choix. En toute sérénité, vous méritez un cadeau au niveau amoureux, parce que maintenant, vous vous défendez d'un toxique. Il y a un nouveau départ. Là, je fais le tirage, bien sûr, pour les Gémeaux ou les énergies féminines en face du Gémeaux. C'est pas vous qui avez mal agi. Vous n'avez pas trompé, vous n'avez pas manipulé, vous n'avez pas menti, vous n'avez pas utilisé, vous n'avez pas mal agi, quoi. Vous savez être pur et parfait, irréprochable dans cette... Et puis, vous avez donné aussi des sentiments. Vous avez donné des sentiments, de l'amour, de l'attention, des déclarations. Enfin bref, vous avez tout fait. Et voilà, hein, comme quand celui qui dit « je dirai toute la vérité, rien que la vérité », ben vous avez tout donné et vous avez rien mal fait. Bon, donc vous méritez un cadeau d'amour dans un nouveau départ. Bon, bah écoutez, vous allez expliquer à l'autre, oui, bah je comprends, c'est pas évident, t'as des enfants, t'es marié, tu veux une nouvelle chance, tu m'aimes, t'as pris tes responsabilités, tu t'es compris comme toxique. Mais moi, je mérite un cadeau d'amour et je crois que le cadeau, c'est pas toi. Ben, vous allez voir que l'autre n'insiste pas beaucoup. Non, ben, il prend du recul et la distance. Du coup, il s'éloigne. Il se dit, ah bon, d'accord. Donc, vous voyez, bon, son amour, soi-disant, d'une nouvelle chance avec vous, il est light quand même. Hein. C'est pas, il est pas au bout de sa vie en mode, ah bon, ben, dans ce cas-là, je prends de la distance, je te laisse prendre du recul, je te laisse réfléchir. Je m'éloigne peut-être même. Je joue la fuite pour savoir si tu vas regretter. Parce que je rappelle que cette personne a été toxique, se trouve des excuses et veut un nouveau départ avec vous, mais quand vous lui dites je crois que je mérite quelqu'un qui m'aime mieux que toi, ou qui se trouve pas d'excuses, ou qui est directement sain, bon, il insiste pas trop, il prend du recul de la distance. Hein. Bon. En dehors de ça, on vous parle de vous reposer, d'être serein, puis il y a des cadeaux qui viennent vers vous. Vous prévoyez peut-être un déplacement, voyage, déménagement, prendre du recul avec un endroit, une situation, un travail, des gens. On a la mort, la transformation. Il y a une grande transformation à l'intérieur de vous au niveau spirituel sur votre façon de voir les choses, le monde, la vie. Malgré beaucoup d'ambitions atteintes, ou malgré beaucoup de gens autour de vous, une énergie masculine à l'intérieur de vous très ancrée, hein, beaucoup de stabilité matérielle, beaucoup de réussite sociale. Vous êtes à un carrefour pour prendre des choix et vous voulez plus d'ouverture d'esprit, plus de spiritualité, quitter de la quantité pour de la qualité, et ça c'est une transformation à l'intérieur de vous qui ne changera pas. Sentimentalement, écoutez, on a la personne en face de vous qui se dit de toute façon vous allez aller rencontrer une autre personne. Alors il ou elle est une personne égotique, hein,
qui a beaucoup de mal à mettre son ego de côté, visiblement, parce qu'il insiste pas trop. Il est en train de faire des choix. Cette personne ouvre son esprit et se dit, alors, est-ce qu'il va se dire, non, mais il faut que j'insiste un peu. Attends, j'ai été toxique et je reviens la bouche en cœur, genre voilà, je veux une nouvelle chance et ça suffit. Et après, quand cette personne me dit, je pense mériter mieux, moi, je joue la fuite et l'éloignement, genre ça va suffire. Et finalement, peut-être cette personne va se dire, non, mais attends, mais il faut que je fasse plus, en fait, pour cette personne, parce que cette personne, sinon, va aller rencontrer quelqu'un d'autre, et moi, je veux être avec, hein, parce que je l'aime. Ou pas, ou cette personne va se dire non, mais va rencontrer quelqu'un d'autre et moi je vais rencontrer quelqu'un d'autre. De toute façon, je t'aimais pas trop. Je tentais le coup d'une nouvelle chance avec toi, mais ouais, ça va. Tu t'es pris pour qui, voilà. Bon, donc et de toute façon, les gens que vous allez rencontrer, si vous vous dites allez, bon, mais qui reste dans sa fuite et dans sa prise de distance, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Vous rencontrez des énergies donc masculines qui sont beaucoup dans l'ego, beaucoup dans l'argent, beaucoup dans la quantité de gens, dans la superficialité. Mais bizarrement, ces personnes-là changent. Que ce soit dans un environnement professionnel ou social ou même sentimental de rencontres éventuelles, tout le monde est un petit peu en train de changer au niveau spirituel pour aller chercher de la qualité plutôt que de la quantité. Donc finalement, il y a peut-être des personnes effectivement plus ouvertes d'esprit et plus intéressantes à rencontrer que ce qui aurait été disponible sur le marché jusqu'ici. Alors on continue, sur le 7 de bâton, etc. Tombé à l'envers, on a l'as de bâton. Bon, vous, féminin, déjà, on vous dit que vous n'allez plus avoir de désir pour l'autre. Ben non, désolé, il a pris son karma, il s'effondre dans les enfers, il est toxique, il revient alors qu'il vous a fait du mal avec la bouche en cœur, un petit retour de proposition, et que, vu que vous dites « je pense que je mérite mieux », il n'insiste pas, bon, ça finit de tuer tout votre désir, votre attirance. Donc il n'y aura pas de nouveau départ avec cette personne au niveau passionnant et charnel. D'autre part, il y a une notion pour vous de vous défendre contre tous les énergies masculines, les gens toxiques, hein, qui prennent leur karma là, hein, en ce moment, leur responsabilité d'avoir voulu la quantité, l'argent, les gens, l'ego, la fierté, des gens toxiques, donc, et des énergies basses, ben, vous le montrent, hein, et eux-mêmes se montrent comme toxiques, ou alors on vous met en loupe hein, leur toxicité. Ben, y a pas de nouveau départ passionnant avec des gens comme ça, où c'est pas hyper passionnant de les voir comme toxiques, de les savoir comme toxiques, rien de plus à dire, quoi. On a le 9 de denier. Bon, déjà, vous allez préférer être célibataire plutôt que de donner une chance à cette personne qui, soi-disant, d'un coup vous aime parce qu'il s'est rendu compte que c'est avec vous qu'il voudrait une chance, une opportunité, parce qu'il s'est mal comporté, en fait. Bon, vous allez préférer être célibataire. D'autre part, on vous annonce une grande réussite dans le travail. On vous parle de faire un travail indépendant. Après avoir eu confiance dans votre réussite dans un travail peut-être plutôt classique pour de l'argent, vous perdez un travail, du matériel, de l'argent, ça marche pas tant que ça, ou alors il y a une sorte de culpabilité à vous dire il faut que je fasse plus pour le monde, pour les autres, dans quelque chose pour l'avenir, pour la psychologie, la maturité. Eh ben, on vous parle d'un travail indépendant, d'une liberté et d'une réussite et d'une autonomie et d'une grande réussite du coup dans cet engagement, dans ce nouveau départ professionnel, matériel ou financier. Il y a peut-être une autonomie aussi matérielle. Vivre seul plutôt que vivre avec un mariage, couple, enfant. Surtout avec une personne qui vous a fait du mal et qui vient la bouche en cœur, oh là là, mais j'avais pas compris que j'étais toxique, quoi. Oui, bien sûr. Sur le 4 d'épée, le cadeau externe à l'as de denier. Bon, on vous parle d'avoir confiance dans la réussite d'un nouveau départ amoureux, hein. Plutôt avec une nouvelle personne, il y a une chance pour vous à saisir une opportunité de rencontrer quelqu'un qui vous aime vraiment, qui sait vraiment ce qu'est l'amour et qui est plus ouvert d'esprit, puisque je vous dis, le marché des rencontres va être plus intéressant avec des gens plus spirituels, donc... Écoutez, si l'autre veut jouer la fuite, la distance, genre « Ah, mais tu vas regretter », bon, vous avez confiance dans la réussite d'un tout nouveau départ. On a le cavalier de coupe. Et d'ailleurs, il y a une personne qui vient vers vous. Alors, est-ce que c'est cette personne en mode « Bon, ok, d'accord, jouer la fuite et la distance » et c'est assez timide, hein, la proposition de nouvelles chances, de mea culpa. Donc, il ou elle revient de cette énergie masculine vers vous en mode sincérité, en mode déclaration d'amour, en mode engagement. Maintenant, il met vraiment le paquet et il relance, hein. Il met son ego, sa fierté de côté pour vraiment vous prouver que c'est avec vous, ensemble, que vous devez prendre un nouveau départ. Ou alors, c'est une personne de ce marché des rencontres. On a le roi de denier. Ouais, bon, alors déjà... Bon, alors, je suis désolée, mais féminin, féminine, si c'est cette personne-là qui revient, qui réinsiste, c'est pour le fric.
Alors apparemment, cette personne aurait des intérêts avec vous au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Il ne lorgne que sur ça. C'est pour ça que cette personne vient vous faire une proposition d'amour, de mea culpa, d'engagement, de déclaration. C'est plutôt parce que cette personne pense à un intérêt financier, professionnel, matériel, financier avec vous, de nouveau départ. Voilà, donc il y a peut-être... Donc en plus d'être en mode lâcheté, égo, fierté mal placée, d'avoir été toxique, il fait la fine bouche, hein, il dit oh là là c'est dur, hein, ça lui arrache la gueule, hein, d'être vraiment déclarant, investi. En plus quand il revient, c'est pour vous parler fric, travail, matériel ensemble, etc. Peut-être même il va vous le dire en toute sincérité. Alors, allez, je t'avoue que je ne viens pas pour de l'amour, je viens pour un travail avec toi, une vie matérielle, de l'argent, je sais pas quoi. Eh ben, génial. Bon, en attendant, de votre côté, sérénité, cadeau, vous avez peut-être envie de quitter une situation, un endroit. On vous dit, il y a un nouveau départ pour vous dans la réussite au niveau du travail. Vous allez être très investi, très engagé, et il y a une grande stabilité pour vous par rapport à une carrière, du matériel, de l'argent. Alors, sur le monde externe, on a l'as d'épée. Bon, on vous parle de vérité. Bon, déjà, c'est une vérité. Si vous voulez rencontrer une nouvelle personne, il est clair que vous rencontrerez des gens beaucoup plus ouverts d'esprit, beaucoup plus spirituels, parce que la vérité, c'est que tout le monde est en train de mettre de côté la quantité, l'argent, les gens, la superficialité, peut-être même le monde entier, voyager, l'herbe est plus verte ailleurs, enfin des trucs superficiels pour aller chercher à l'intérieur de soi la vérité. Donc ça va être beaucoup plus intéressant. Ça va vous permettre peut-être de couper avec cette personne pour être sur un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. On vous parle de clarté. Il y a une notion aussi de vérité concernant le travail. Vous en pouvez plus aussi de la superficialité, de la quantité des gens, de l'argent, tout ça. Il y a une ouverture d'esprit de votre côté et vous allez avoir envie de dire la vérité. Il y a une notion vraiment de sincérité et d'honnêteté pour dire la vérité aux gens ou dans un travail. Et il y a un nouveau départ pour vous très clair comme ça. Alors on termine. Sur le 7 de bâton, etc., on a le livre avec un 10 de carreau. Bon, vous auriez beaucoup de choses à dire à l'autre à propos du fait que c'est juste parce qu'il est toxique et qu'il commence à prendre son karma que d'un coup, il commence à prétendre qu'il veut une nouvelle chance et faire je sais pas quoi. Vous n'avez plus du tout de désir et d'attirance pour cette personne et vous ne voulez plus de nouveau départ avec cette personne. Vous auriez beaucoup de choses à dire et d'ailleurs peut-être que vous allez beaucoup lui dire et lui montrer que franchement, ça vous attire pas quelqu'un qui, en fait, c'est juste... par retour de karma et culpabilité que cette personne enfin manifeste un peu l'amour et l'attention ou de proposition. Bon, on vous dit que vous allez avoir beaucoup de travail, hein, beaucoup de choses à faire et beaucoup de travail sur les toxiques, sur les gens toxiques, sur les énergies masculines à cause aussi d'entités, peut-être qui vous poussent à avoir en loupe, en lumière la toxicité. On a les poissons, succès avec un roi de carreau. Bon, on vous annonce beaucoup de succès dans les affaires, hein. Dans le travail, le matériel, l'argent, dans une indépendance. Vous allez plaire, vous allez attirer dans une indépendance, une liberté. Et puis, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, là, que vous rebootez en mode je préfère être célibataire qu'être avec quelqu'un, qu'il faut qu'il prenne son karma pour être enfin gentil, démonstratif, investi, engagé. Il va encore plus vous être attiré par vous, apparemment, et vouloir vous démontrer que non, mais il vous désire, il vous aime, bon. Les 10 avec un roi de pique. Ouais, mais il a trop d'ego, trop de fierté. Ou alors, il veut pas admettre que c'est pour l'argent qu'il ou elle est avec vous. Ou veut se réconcilier avec vous, veut se remettre avec vous, qu'il y a des intérêts matériels. Trop de fierté, trop d'ego pour vouloir dire ça. Parce que ce serait admettre qu'il y a des intérêts matériels avec vous et il ne veut pas se voir comme une mauvaise personne intéressée et opportuniste. Il ne veut pas le dire. Il refuse de le dire. Peut-être. Ou alors il le sait pertinemment, il va vous le dire, il va vous dire « Bon, j'étais avec toi honnêtement que pour l'argent et maintenant je fuis ». La confrontation avec un valet de trèfle. En tout cas, on vous dit que la personne en face de vous au niveau sentimental, là, qui revient apparemment, après avoir fui et pris de la distance, est là pour des intérêts matériels, ne veut pas trop le dire parce qu'il a peur de se confronter à la réalité que vous lui disiez « Eh bien, si t'es là pour l'argent, tu dégages ». Ou alors, peut-être que vous trouverez que c'est honnête, au moins qu'ils le disent. Ah bon, à voir. Bon, de votre côté... Une grande stabilité dans votre carrière, dans vos projets, dans un nouveau départ avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté. À moins que vous fuyiez encore ce nouveau départ ou dire la vérité, être honnête et sincère, mais il y a une notion de vous confronter à la réalité et je crois que non, hein, cette réalité, vous voulez
la mettre en place, hein, d'être vraiment, au lieu de faire pour l'argent, faire pour l'honnêteté et la vérité. Alors on termine sur le monde, l'homme, le carrefour, l'ouverture, la mort et l'as d'épée. Ouais, bah écoutez, on a la transformation avec un valet de carreau. Bon, vous allez vous transformer. Alors, féminin, féminine, vous qui regardez le tirage pour vous-même dans le travail, alors là, ça va dépoter, hein. Parce que là, c'est sincérité, honnêteté, confrontation, vérité, authenticité. C'est paf, c'est avec des épées, on coupe des têtes pour dire la vérité, quoi. C'est vraiment, ça dépote, hein. Et on a l'encre avec un 9 de pique. Et malgré tout, vous êtes dans une grande stabilité. C'est que des peurs et des angoisses de dire la vérité, d'être honnête et authentique et vrai et sincère. Et d'ailleurs, vous allez même ne plus être parasité par les peurs, je crois même couper la tête des angoisses et des entités, hein. Bon, donc grande stabilité dans vos projets, en étant pourtant honnête, authentique et vrai. Les gens vous angoissent. Par contre, là, il y a une envie, je pense, d'être seul, de se confronter seul aux situations et d'être plutôt seul que mal accompagné, parce que la plupart des gens, travail ou social, vous mettent une angoisse de superficialité, de quantité, insupportable. Et puis sentimentalement, ben, la vérité, c'est que vous allez, il y a peut-être une transformation, je ne sais pas si c'est avec une nouvelle personne. C'est possible, il y a une notion de construire avec quelqu'un, mais à moins que ça vous angoisse et que vous soyez plus sur des projets professionnels et de dire la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Les Gémeaux, je vais prendre le 7 de bâton. Il y a cette idée pour vous de vous défendre, je crois, à moins qu'on vous parle de cette réciprocité, mais je crois que je vais prendre ça parce qu'il y a une notion de bataille. Féminin, féminine, vous, le Gémeaux qui regardez pour vous-même, bon, déjà, dans le travail, il y a une notion vraiment de vous battre pour un projet lié au fait de dire la vérité, d'être honnête, d'être authentique, d'être vrai, et vraiment de dépoter. Et il y a beaucoup de succès pour vous parce que vous vous battez pour ça et vous vous confrontez à cette réalité que c'est ce qu'il faut faire. Et voilà. Et puis sentimentalement, c'est vraiment l'idée de rebooter un toxique qui a été toxique, qui se montre soi-disant apte à être bien, qui vous désire. Plus vous le refoulez, plus il vous désire. Mais il faudrait qu'il admette qu'il est avec vous pour l'argent. Peut-être son honnêteté vous amadourer un peu. Ou alors, il va se confronter à la réalité, ben, il va aller gagner de l'argent avec quelqu'un d'autre, hein. S'il était avec quelqu'un pour l'argent. S'il était avec vous pour l'argent. Voilà, hein. Parce que vous voulez être quelqu'un qui soit avec vous par amour. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, il y a une notion, il y a quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui vous a trempé, manipulé, fait du mal, ou voilà. Et les choses vont se rééquilibrer et vous n'allez plus souffrir. Il y a un karma qui se rééquilibre, il y a des énergies comme ça. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Et plus de souffrance aussi dans le travail, dans vos affaires, dans votre vie sociale. Je vais faire un petit tirage pour voir si l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, il ou elle pouvait vous parler. Qu'est-ce que cette personne vous dirait? C'est un artiste, il est beau, mais il se prend pas trop la tête. Maintenant, il est triste sans vous, triste et seul. Mais il est quand même content de vous avoir rencontré. Peut-être que aussi c'est pour ça, lui, il se permet d'un peu pas faire grand-chose et puis vous payez pendant ce temps-là. Bon, cette personne veut de la légèreté, veut pas trop se prendre la tête dans sa vie, hein. On est léger, on rigole. Cette personne a envie de passer à nouveau des bons moments avec vous, léger, physique, sexuel ou sympathique. Cette personne est en dépendance affective ou matérielle, a peur de perdre des choses ou des gens à cause de vous, veut vous parler. Cette personne va vous envoyer un message, va vous contacter. Ok, dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois au niveau sentimental? Que pourrait-il se passer durant ce mois de mars? On a la solution. Alors, on vous a déjà donné la solution, hein, c'est de virer les toxiques. Et puis peut-être, s'ils sont honnêtes, de reconsidérer la situation. On a suivre ses rêves ou pas. Ou alors juste de vous concentrer sur vos rêves, vos ambitions, vos objectifs. Alors, travail, social, voyage, non, pas trop. Plutôt spiritualité, ouverture d'esprit, qualité plutôt que quantité. Aller plus haut, comme dit Tina Arena et compagnie. On a le secret. Ah, ok, mais on a une énergie masculine qui vous observe en secret, qui a des choses à vous dévoiler, qui a des choses à vous dire. On a le bouleversement.
Déjà, la solution pour vous, c'est de bouleverser votre vie matérielle ou d'accepter un bouleversement. Donc, il y a vraiment quand même l'idée de bouleverser des choses au niveau du travail et du matériel, peut-être famille, argent. On a le contrôle mental. À moins que non. Ah non, vous voulez pas de bouleverser votre vie professionnelle ou matérielle. Vous préférez rester dans le mental et réfléchir. Mais ça, c'est de l'énergie masculine. Normalement, c'est l'autre. Normalement, c'est le Gémeaux, la Gémeaux pour qui vous regardez, ou c'est l'autre en face de vous, homme ou femme, au niveau sentimental, qui est trop dans le mental, qui devrait bouleverser sa vie matérielle et professionnelle, ou sa carapace, ou son ego, et qui préfère réfléchir. On a relation de travail. Ah, cette personne veut une relation de travail avec vous. Encore une fois, c'est ce que je vous explique. On a quelqu'un qui veut du travail, de l'argent, du matériel, une construction. On a sortir de l'ego. Et bien, cette personne, est-ce qu'il ou elle va sortir de l'ego pour l'admettre, que c'est que financier, matériel et professionnel, ou est-ce que non? Parce que vous pourriez vous dire, ah mais c'est pas amoureux. Ah mais si c'est pas amoureux, mais tu vas te faire foire en fait. Donc vous pourriez rester dans l'ego de votre côté tant que cette personne ne veut pas admettre les choses. Il y a une question pour vous de bouleverser votre vie matérielle et de réfléchir après et d'analyser et de réfléchir à des relations de travail, mais je pense dans le travail. On vous parle aussi d'une relation qui vous fait travailler sur vous en développement personnel. C'est peut-être juste pour constater qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire il ne faut pas faire comme l'autre, comme l'énergie masculine. On a la communication. Ah, alors apparemment vous allez sortir l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, je ne sais qui, de l'ego, et vous allez parler. Quelqu'un va parler. On a frein ou aide. On ne veut pas vous dire qui c'est. Est-ce que c'est vous, féminin, qui parlez à l'autre pour dire t'es trop dans le mental, t'es trop dans l'ego et tu devrais bouleverser des choses matérielles et pour peut-être construire des choses ensemble, ou alors cette personne qui va vous parler, on ne veut pas vous dire. On a travail d'équipe. On vous dit que l'énergie masculine vous met en porte-à-faux avec une tierce. En plus de ça, allez, on est là pour l'argent, le matériel, le travail, et en plus on a une triangulaire. Eh ben, c'est joli. On a l'ambition. Bah oui, parce qu'il ou elle a des ambitions, a atteint des ambitions financières et des ambitions, des objectifs de relations amoureuses. Pas prendre n'importe quoi. Bon, eh ben écoutez, c'est fameux. Moi, je pense que c'est la personne en face de vous au niveau sentimental qui est trop dans le mental, qui devrait bouleverser des choses matérielles et qui veut construire avec vous d'autres choses matérielles. Sauf que vous, maintenant, vous avez pris des risques pour bouleverser votre vie matérielle et maintenant vous réfléchissez. Alors, ce sera que du matériel, du professionnel, ou alors ça restera à l'état de relation de développement personnel parce que vous recherchez une relation amoureuse. Un dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner, les Gémeaux? La fée du voyage, déménagement au projet continue toujours d'avancer. Bon, écoutez, on vous dit, vous, féminin, continuez d'avancer sur vos voyages, déménagements, projets professionnels et personnels. Tout s'ouvre et tout est en train de s'ouvrir à vous. Tout s'ouvre à vous, l'univers vous appartient, tout est en train de se réaliser pour vous. Vous accédez à une véritable abondance. Et on vous parle de prendre du recul et de la distance. Cette carte, elle sort à tous les signes comme conseil. Prenez du recul avec le tirage. Il n'est peut-être pas pour vous, il est peut-être pour d'autres personnes. Et puis sinon, on vous parle de mettre de la distance avec un endroit, une personne, une situation. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.